Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 11 endiablé. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Chris. Et ce soir, on a un invité. Bah pour une fois, on a un invité quoi. Voilà, c'est un peu notre troisième compagnon, qui est un compagnon un peu de l'ombre, mais qui est quand même fait partie de l'aventure du 11 endiablé, puisque en fait, on a un petit groupe en fait où on se partage, on va dire, les news sur nos Diables Rouges et Il en voilà, fait partie. Il en fait partie. Et c'est donc Echo. Salut Echo. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, écoute. Pas trop stressé? Non, ça va. Bon, on est entre potes, hein, donc du coup, à l'aise, hein, sans pression. Exactement. Ouais, donc bienvenue dans le 11 endiablé. On explique à chaque fois, effectivement, en quoi consiste le podcast. C'est un podcast foot sur l'actualité des Diables Rouges et des joueurs belges qui évoluent dans les grands championnats européens. Chaque semaine, on vous fait un petit tour d'Europe. Et surtout, on vous propose notre 11 de la semaine, où on se met un peu dans la peau de Domenico Tedesco. Ouais. Pour vous proposer l'équipe qui, pour nous, serait la meilleure pour l'Euro 2024 en Allemagne, qui arrive là dans un mois et demi. Alors, on y est presque. Hein. On est à quelques semaines de la liste des 26 joueurs, puisque la petite news aussi, c'est que finalement, on a droit à 3 joueurs de plus. L'UEFA a pris la décision d'élargir la liste des sélectionnés à 26 joueurs. Donc, juste une petite précision, c'est qu'il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Donc, Domenico n'est pas obligé de prendre 26 joueurs. Mais c'est 23 minimum. 23 minimum, 26 maximum. Après, je me dis, est-ce que réellement un sélectionneur va aller se passer de joueurs? Non. Tu les prends. D'office, tu les prends. Forcément. Voilà. On ne sait jamais. On sait que sur un tournoi, ça peut être long. On peut avoir des blessures, des cartons. Ce serait quand même pas mal. Hein. Toujours besoin de plus de joueurs. Pour jouer la sécurité. La sécurité avant tout. Petite dédicace à Yannick, comme à chaque épisode. Il aura le droit à son petit jingle tout à l'heure. Évidemment. Et on va attaquer cette semaine avec notre traditionnel tour d'Europe. Et on va filer directement en Allemagne. En Allemagne, qu'est-ce que je dis? En Angleterre, jingle. Et après l'épisode un peu spécial de la semaine dernière où on est revenu sur le match Brighton-Manchester City qu'on a eu la chance d'aller voir. Oui, d'ailleurs, on vous a toujours pas posté la petite vidéo, mais c'est parce que voilà, on l'a re-regardé, voilà, on va vous la poster, mais on aimerait bien un peu l'étoffer parce que l'idée c'était que normalement on fasse des interludes à mi-match et à fin de match, on les avait pas fait. Donc de fait, ça perdait un peu de son sens, mais du coup, on va plutôt vous mettre un florilège des plus belles images qu'on a prises, des quelques photos des joueurs qu'on a pu voir, et voilà. Et ça va arriver, hein. Ce sera un petit contenu annexe. On vous poste ça dans les prochaines semaines. Exactement. Et pour attaquer le Tour d'Europe, on va d'office évidemment parler de Manchester City et de Kevin De Bruyne et de Jérémy Doku. On commence toujours par eux, c'est eux à chaque fois qui ouvrent le bal. Écoute, est-ce que c'est normal de démarrer par les numéros 1? Oui. Voilà. City qui est donc toujours dans la course, la première ligue, hein, la course folle au titre avec Arsenal, parce que Liverpool c'est plus trop ça depuis 2-3 matchs, hein, on l'a vu. City qui a gagné 5-1 ce week-end. Kevin De Bruyne et Doku n'ont pas marqué. Erling Haaland a mis un petit quadruplé au calme. Mais souvent aussi, il s'avère que je vois que quand Haaland fait des scores fleuves comme ça, souvent nos Belges ne sont pas non plus spécialement à l'assist ou autre. Il y avait eu le match de coupe contre Luton où Kevin De Bruyne fait 4 passes décisives pour 5 buts d'Erling Haaland. Il y a eu ce match-là, mais c'est vrai qu'en général, s'il y en a un qui brille beaucoup à Manchester City sur un match. Maintenant, évidemment, Kevin De Bruyne, on le sait simplement, c'est pas des assists, c'est pas simplement des buts, c'est aussi toute cette vista du jeu et tout ce qu'il apporte aussi parfois en pré-assist, parce que même si parfois il est pas dans l'assist, il est souvent à la base de l'action. On l'a vu face au Real Madrid, dont alors, il ici, est grand malheureusement, supporter. j'ai pas vu ce match, je ne me permettrai pas de dire ça, mais je sais pas si ici il était, est-ce qu'il avait un pied dans les buts ou pas quelque part. Il est certainement à la construction quelque part. Il est tout le temps là. Voilà, c'est ça. Donc, il a pas fait un mauvais match. Il a eu une bonne note. Jérémy Doku aussi, il était pas titulaire, mais il a une très bonne note. Il fait une très très bonne rentrée. Donc je pense que quelque part, il a eu certainement aussi un pied dans un but. J'ai pas non plus vu le match, donc je peux pas en dire plus. Si ce n'est que du coup la course au titre, elle est incroyable parce que j'ai du mal à croire là maintenant que City va perdre encore un match
On a quand même On va toujours, perdre il y a 2 quand points. même toujours ce fameux rendez-vous à Tottenham. Ouais, mais Et Tottenham. oui, non, je sais, mais ça n'empêche que Tottenham, ils ont quand même les stats aussi pour eux dans leur, on va dire, dans leur enceinte un peu inviolable. C'est vrai qu'ils perdent très rarement chez eux. Bah, là, ils ont été battus par Liverpool ce week-end. Alors oui, 4-2. voilà, bon, c'est vrai qu'on a un week-end où ça fait exception, mais force est de constater que c'est pas toujours le cas. Mais c'était à Liverpool. Voilà. C'était pas. Ah non, c'était pas chez eux. Non, c'était à pas chez Tottenham. eux. Ouais. Ok, ouais, non. Non, et Tottenham, ça a été en dents de scie de toute façon Bon. toute la saison. Après, il Mais lutte là, c'est je vrai crois, qu'au pour vu la des 5e place. mais c'est vrai qu'au vu des performances de Manchester City, en tout cas sur ces derniers matchs, que ce soit le match de Brighton où on était, ou ici ce match de ce week-end, bah voilà, on est quand même sur 9 buts en 2 matchs. J'ai même pas dit contre qui c'était. Désolé, c'était contre Wolverhampton. Wolverhampton, ouais. Moi, je les voyais être plus en difficulté du coup City face à Wolverhampton et puis ça n'a pas été le cas Mais parce que. ce qui est plutôt pas mal, en fait, bon, on va dire que de son côté, Arsenal, on va dire, répond aussi, et donc il n'y a pas de problème, il continue aussi de grappiller des points. Mais c'est vrai quand même, City, pas mal, ils ont quand même réussi à remonter quand même le goal average qui était quand même assez important. Parce que bon, ils étaient, je pense, il y avait une différence de but de 12 buts. Mais ils ont beaucoup Et là, marqué City sur les matchs. et là, City a quand même remonté de 6 buts. Surtout qu'Arsenal marque aussi beaucoup dans ses matchs. Donc Arsenal, justement, les Gunners ce week-end qui avaient mis la pression un peu avant le match de City à 18h30 contre Wolverhampton, c'était contre Bournemouth. Et bon, bah là, ils ont pas fait dans le détail. Un petit 3-0 des familles au calme et un petit but de Trossard quand même. 17e but de la saison, toute compétition confondue pour franchement, pour Trossard. on peut dire quand même des belles stats quand même. Hein. C'est clair. Pour un joueur qui, on le rappelle, n'est pas tout le temps titulaire aussi, parce qu'il faut voir son temps de jeu. Son temps de jeu n'est pas non plus... il ne joue pas tous les matchs. Est-ce qu'il pourrait partir d'Arsenal, tu penses, Echo ? Bah, je pense qu'il a encore beaucoup à faire à Arsenal. Il peut démontrer vraiment qu'il a sa place et qu'il peut être titulaire, justement. Mais moi, je pense que c'est ça la prochaine étape pour lui, c'est vraiment qu'il arrive à choper titulaire indiscutable à Arsenal avant de bouger. Et moi, je le vois bien bouger cet été, je sais pas pourquoi. Je me dis que il va peut-être pas non plus se contenter de tout le temps être joker de luxe, parce que c'est bah ça, même s'il a été titulaire pas mal cette saison. On le sait, on est en fin de saison, il va y avoir des rediscussions, ne serait-ce que pour les salaires, ce genre de choses. Ouais. Bah peut-être que ça, il va peut-être signer quelque chose en disant que bah voilà, on lui assure une place dans le 11. Il faut voir. Arsenal. Il faut voir. Après, c'est vrai que il est aussi avec Martinelli. Souvent, en ballottage, c'est vrai que Martinelli est pas mauvais non plus. Bah non, c'est ça qui est compliqué. Voilà, c'est que quand tu vois les stats de Martinelli, ils sont pas mal non plus. Donc voilà, maintenant, il faut voir s'ils vont garder les 2 joueurs aussi. Peut-être que Martinelli va partir aussi, c'est possible. Ouais. Moi, je vois du changement quand même à Arsenal. On verra. Pour poursuivre en Angleterre, Royaume-Uni, Aston Villa. Bon, on se demande si Aston Villa quand même ça tourne moins bien sans Youri Tillmans. Écoute, on peut quand même remarquer quand même que le retour de Youri Tillmans aura quand même fait une montée en puissance au niveau d'Aston Villa qui a encaissé quand même. Et là, il est blessé. Et du coup, les 2 derniers matchs d'Aston Villa, c'est défaite contre l'Olympiakos en Europa League Conférence et une défaite face à Brighton ce week-end 1-0. Bah écoute, on l'a vu avec les Diables Rouges, il était quand même notre homme du match et il a été notre endiablé de la semaine aussi. C'est vrai qu'il avait été bon contre l'Angleterre. Il a été très bon, plus que bon, alors qu'il avait été un très mauvais capitaine, on va dire, contre l'Irlande. Ouais. Donc pas une prestation en dents de scie, mais en tout cas pas assez que pour qu'on lui dise c'était un bon capitaine. Parce qu'on le sait, capitaine, c'est encore une autre chose, mais j'ai l'impression qu'il était plus justement capitaine sur le 2e match. Ouais. Tu l'avais vu, toi, le match contre l'Angleterre ? J'ai pas regardé tout le match, j'ai regardé juste la 2e mi-temps. Mais son apport justement à Tillmans, c'est le but qui était magnifique. Ah ouais, sur la passe décisive de Lukaku. Oui. C'est quelque chose qu'on peut peut-être remarquer dans une évolution du Youri Tillmans. C'est quand même, j'ai l'impression quand même qu'à Aston Villa, il est devenu vraiment meilleur. Hein. Oui, il a pris. Voilà, il a ne serait-ce que de poids dans le jeu. Au niveau finition aussi. Enfin, on le voit quand même. On parle souvent de but à distance aussi hein, pour Youri Tillmans. Il a une très bonne frappe. Alors c'est vrai que avoir peut-être un des meilleurs gardiens du monde dans les buts, ça peut toujours aider. Ouais. Il fallait que je le place, je suis désolé, tu vois. Un des meilleurs gardiens du monde. Oh, j'ai envie d'être vulgaire, mais je vais me retenir. J'ai dit un des meilleurs gardiens du monde, mais dans les faits, c'est vrai que il est considéré comme le meilleur gardien du monde, tu vois. Cet énergumène. Voilà. J'ai même pas envie de prononcer son nom. Il mérite pas. Bref, on va continuer en Angleterre. On va parler d'Onana. Toujours pas titulaire avec Everton. Même si là, ce week-end, il a fait une bonne rentrée, mais au final, nul face à
à Luton de Kaminski, un partout. Et surtout, on a revu un joueur ce week-end du côté de Luton, c'était Sambi Lokonga. Ah mais non. Et qui a fait la passe décisive pour le but de Luton. Si. Sambi Lokonga, il joue à Luton. Ouais. On l'avait complètement oublié. Oui, Sambi. oui. Non, moi il était dans la liste que j'avais. Non, mais on l'avait complètement oublié. Si même donc, je pense pas que dans les 12 épisodes, on ait parlé une seule fois de lui. Ah, parce qu'il a été sélectionné au moins une fois avec les Diables, je crois, lui. Il a pas une sélection? Oui, il a une sélection, ouais. Il me semble. Hein. Mais bon, après, il a été gravement blessé. Il était Arsenal justement en Angleterre. Mais là, il est où maintenant à Luton? À Il a Luton, été racheté à Luton? Je sais pas. Ou il est prêté en fait. Je sais pas s'il est prêté ou acheté. Mais bref, bon, du coup, Onana a eu un petit peu plus de temps de jeu que d'habitude, donc ça c'est bon. Kaminski qui prend un petit but et Lokonga qui fait une petite passe D, donc un petit match où voilà, les Belges sont quand même illustrés. À Fulham, on a eu droit à un petit match correct de Castagne pour le nul à Brentford. Là non plus, j'ai pas vu le match. Je ne fais que donner les résultats parce qu'on peut pas non plus tout regarder, hein, faut pas déconner. Mais voilà, encore un match où Castagne est solide avec Fulham qui fait une plutôt bonne fin de saison pour un club qui a plus trop rien à jouer en première ligue. Donc c'est bon, plutôt bien pour on est content pour Timothy parce que la vérité, on a besoin de lui. Ouais. Bonne nouvelle, c'est à Nottingham qui a gagné son match contre Sheffield, victoire hyper importante dans la course au maintien. Celle c'était titulaire, Origi resté sur le banc. Après, tu t'attendais vraiment à ce qu'ils perdent contre Sheffield. Ils sont derniers, ils ont pas gagné, ils ont gagné 3 matchs cette saison, je pense. Ouais, il faut quand même le gagner. Parce ils sont que 17e. D'ailleurs, j'avais vu une image lors du match Sheffield-Burnley où les supporters se chantent des chants du genre on va se retrouver en détail. Non, on est les plus nuls de la ligue, tu vois, c'est genre les chants c'est comme ça. Et alors t'as Burnley qui répond pas si sûr, genre de l'autre côté les supporters. Mais j'ai trouvé cette image incroyable parce que en fait je me dis ils ont quand même de l'humour hein, quand même et c'est là où on voit quand même que l'Angleterre c'est vraiment un vrai pays de football. Oui. Et de second degré aussi. Et de second degré parce que bon. Malheureusement, on était à Brighton. C'est vrai que là, on peut le dire encore que c'était des supporters en mousse. On est d'accord. Ouais. Et pas une bonne réputation à Brighton. Non, mais franchement, enfin, à part faire je dis encore une fois, à part faire les Seagulls, tu vois, faire les mouettes comme ça, c'est tout ce qu'ils faisaient. Voilà, alors que nous, on était avec Man City, et ça chantait du début à la fin. Ouais, mais Brighton, du coup, c'est vrai que c'était pas terrible niveau supporter. Mais ils ont gagné ce week-end, j'ai regardé. Mais oui, c'est ça, ils ont gagné, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont gagné contre Aston Villa, justement, qui jouait sans Tielemans. Voilà. À Nottingham, donc je reviens à cette course, finalement, au maintien en Angleterre, puisque de l'autre côté, il y a quand même Burnley qui a perdu son match face à Newcastle 4-1. De l'autre côté, Nottingham qui a gagné. Donc là, ça fait quand même un gros écart entre les deux équipes et ça commence à sentir très mauvais pour Burnley. Je pense qu'on a 23-26, c'est ça? Ou 22-26? Maintenant, je crois que c'est 29. Je crois que Nottingham a 29. 25 pour le 18e et 24 pour Burnley qui est 19e. Donc là, il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Ça sent vraiment pas bon. Il reste 3 matchs. Ça va être compliqué cette histoire. 3 ou 2 matchs, je crois. Il y a encore des matchs en retard qui doivent se jouer. Burnley 24, Nottingham 29. Ouais, c'est ça. Et ils sont à 30, il reste 2 matchs, hein, ça va être compliqué. Hein. Très, très compliqué. Bon, un championnat, on va avancer. Et un championnat qui a eu son champion ce week-end et qui va certainement te faire plaisir à toi, Eko, puisque tu es un grand fan du Real Madrid. On va filer en Espagne. Donc, le Real qui a été sacré ce week-end. Donc, Courtois, un match, un titre. Bah oui, pas mal, hein. Bon ratio pour cette année, Thibaut, encore. Félicitations, Thibaut, pour ce championnat magnifique que tu as remporté. Il a fait quand même un très bon match. Oui, c'est vrai, il fait un super bon. Il fait un arrêt magnifique, c'est vrai. Voilà. On se pose quand même la question, est-ce qu'il sera quand même non, il sera pas appelé. Il sera pas appelé. Non. Il sera pas appelé. Tedesco, il l'a dit. Ouais, c'est fini. C'est fini. Je sais que ça reste un gardien exceptionnel et même moi qui ne l'aime pas parce que j'aime pas son non, style, mais est-ce que ça veut dire que je trouve ça dommage qu'il vienne pas à l'Euro. Parce que c'était acté qu'il n'irait pas à l'Euro, mais est-ce que c'est fini avec les Diables Rouges? Ah, non, c'est pas fini avec les Diables Rouges, mais par contre pour l'Euro c'est ouais. Pour les Diables Rouges, je pense que ça peut encore s'arranger. J'espère quand même qu'à l'Euro, il va pas nous sortir un Arnaud Bodard ou je sais pas quoi. Ben si, 26 joueurs d'office, tu vas voir Bodard à l'Euro. Non, je suis désolé, tu laisses pas Courtois à la maison et tu prends un Arnaud Bodard, ça va pas aller, ça. Hein. Je ne sais pas. Écoute, non, je suis désolé. Un qui sera à l'Euro aussi quand même à Séville, c'est Luque Bacchio. Ouais, Luque Bacchio. Qui a marqué un super but ce week-end. Ouais. Là, pour le coup, ça aurait pu être l'image de la semaine. J'en ai choisi une autre, vous verrez tout à l'heure, mais vraiment ce but qu'il met avec Séville en fin de match propre.
Il a joué 17 minutes, je crois. Il rentre et il met une belle frappe du gauche après un petit dribble. Qui confirme son bon retour en forme, en fait, après sa blessure. On l'avait vu déjà avec les Diables. Pour moi, ses prestations avec les Diables, elles sont spectaculaires. Hein. Il a eu beaucoup de ballons pendant les matchs avec les Diables et j'ai trouvé qu'il était très en vogue. On l'avait dit, hein, c'est un joueur qui, pour moi, avec les Diables Rouges, ça convient. Ah oui, et puis voilà, c'est ce que il sera. Il sera dans la liste. Un mec qui joue à Séville, j'espère bien qu'il y sera. Un qui n'y sera pas, ça nous fend le cœur. C'est clair. Putain, pas voir Axel Witsel qui carbure avec l'Atlético. C'est quand même tellement incroyable. qu'il va pouvoir signer un bon contrat, il paraît. Très bonne année avec l'Atlético, oui. Ouais, toi qui suis du coup bien le championnat espagnol, tu le sais, quoi. C'est un mec, franchement, ça fait chier de se dire qu'il va pas le prendre, quoi. Franchement, quoi. Tu laisses Courtois et Witsel avec des niveaux qu'ils ont, c'est compliqué. Mais bon, petite victoire de l'Atlético justement ce week-end à Majorque, 0-1. Witsel était titulaire, mais toujours pas de temps de jeu pour Vermeuren, qui était, on le rappelle quand même, des derniers matchs avec la Belgique. Donc là, c'est vraiment le gros point d'interrogation, sachant qu'il fait une deuxième partie de saison où il ne joue pas du tout. Moi personnellement, je vois pas pourquoi il serait là dans la liste. Bah, vu qu'il y a 26 joueurs. Déjà, il a rien du tout prouvé sur le match contre l'Irlande. Et c'était un jeune joueur encore. Mais oui, mais on est d'accord. Mais après, est-ce que ça justifie une place dans les 26 ? Moi, je pense pas. Voilà, moi je vois mal à ce qu'il laisserait un Salemackers à la maison pour un Vermeeren. Ça me ferait mal, hein. Je suis désolé, mais surtout que Salemackers, il peut jouer à plusieurs positions. Alors il sera pas appelé dans la liste des 26. Il n'était pas des deux matchs, donc il n'était pas des deux matchs, donc il y a eu quand même cette question qui s'est posée. Moi, pour moi, il en fait partie. On en a parlé un peu dans l'épisode de la semaine dernière. On l'a mis. On l'a fait rentrer dans notre 11 de la semaine, donc avec qui était blessé. Avec Tillmans déjà qui était blessé. Tillmans qui était blessé, voilà, tout à fait. Donc justement, en parlant de Salmakers, on va filer en Italie. On va d'abord parler de la Roma parce que ça va mieux pour Lukaku et ça fait plaisir. Ça va mieux, tu m'étonnes. 300e but en club. 300e but quand même, on peut le dire. Je veux dire à tous les rageux qui diront que Lukaku, Lukaku c'est son 300e but en club. Voilà, merci, au revoir. Et face à la Juve en plus, donc pas n'importe quel club. Juste le résultat pas terrible partout. Non. Pas de victoire pour les non, équipes. mais après on disait souvent à une époque que Lukaku ne marquait pas contre des grandes équipes. Alors est-ce que la Juventus est une grande équipe ? Je pense quand même que oui. Donc, c'est plus la grande équipe, mais c'est toujours une bonne équipe. Ouais. S'ils terminent combien cette année, la Juve ? Ils sont 4e, 3e ou 4e. Ouais. Bon, ça va. Hein. Top 3. On rappelle que la Serie A, cette année, est en tête du classement UEFA. Hein. Justement, tu fais bien de parler de l'Europe, puisque Lukaku avait joué déjà jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa contre Leverkusen. Mais là, malheureusement, Leverkusen est juste injouable et imbattable cette saison. Ils sont toujours 47 matchs 47 matchs, ou 48 je crois, avec le match. Mais c'est pas plié, je pense. Il y a encore moyen. Hein. Il y a encore moyen, il y a eu que 2-0. Ah ouais, c'est ça. Il y a que 2-0, donc c'est possible, mais je vois mal la Roma aller renverser Leverkusen qui est vraiment sur une saison où ils marchent sur l'eau, les gars. Donc, intouchable. Ouais, intouchable. Le nombre de buts qu'ils ont marqués en arrêt de jeu. Une équipe qui roule bien, ça c'est sûr. Ouais, à voir ce que ça va donner l'année prochaine, justement, en Ligue des Champions, parce qu'évidemment, ils y seront. Mais voilà, défaite quand même de la Roma en demi-finale aller. On verra ce que ça donne jeudi prochain. Du côté de l'Atalanta, justement Charles de Ketelaere qui a aussi lui joué aussi la demi-finale aller de Ligue Europa contre Marseille, 1-1, Atalanta-Marseille. Mais il a joué qu'une demi-heure ce week-end contre Salernitana. Victoire 2-1 de l'Atalanta qui continue on peut le sa dire, bonne saison. On peut le dire que quand même depuis qu'il est revenu, ça va mieux à l'Atalanta, hein. Parce qu'on l'a dit, quand il a été blessé, on l'a vu, l'Atalanta, t'as quand même moins bien joué. Hein. Après, jeudi contre Marseille, pour avoir, c'est un des rares matchs que j'ai quand même vu de l'Atalanta cette saison. Il a été plutôt discret. Il a pas été mauvais, mais il était assez discret quand même face à Marseille. À voir. Après, c'était au Vélodrome. Donc match extérieur, grosse ambiance au Vélodrome. Tu m'étonnes. À voir pour le match retour. J'avoue, c'est pas un stade facile à jouer, quoi.
Ouais, moi, c'est un des stades dans lequel je rêve d'aller regarder un match. Ouais, Au moi stade aussi. Vélodrome. On le disait d'ailleurs que le stade de Brighton avait ce petit côté vélodrome aussi. Ouais, dans avec l'architecture extérieure. Ouais, avec les deux coupoles aussi. Ouais, c'est pas mal. Il y a la même courbe. Après, c'est pas un vélodrome, mais. Ah non, parce que le Vel, c'est. Le Vel. Le Vel, c'est, je sais pas, c'est 60 000 places, 65 000 places, je sais pas exactement, mais. Bref. Le Genoa et notre ami Connie de Winter, dont on a déjà discuté tout à l'heure en off. Moi, je suis désolé. En souffrance ce week-end dans le nul 3-3 face au Milan. Il peut AC. rester en souffrance. Alors, ce sera pour peut-être le prochain rendez-vous, Connie, mais là, pas pour le moment. Ouais. Là, c'était la pire note du match, tous joueurs confondus dans ce match face au Milan AC. Il a genre 5,2, 5,3, ce qui est une note très très basse là sur l'application. Disons où que je c'est suis pas avec lui qu'on va refaire notre défense. Hein. Non, c'était pas Je pense ouf. pas. Hein. C'était clairement pas ouf. Et puis du coup on revient à Alexis Salmakers où c'était un petit week-end sans quand même pour Alexis. 0-0 face au Torino, pas de but, pas de passe décisive. Non. Il a pas fait un mauvais match, mais voilà, Non, j'ai vu le résumé de ce match, je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu. Allez. Et j'ai regardé, oui. Après, il joue bien, il bouge bien en fait, Salmakers. Hein, il apporte pas mal de mouvements dans le jeu. C'est un bon joueur. Et ouais, c'est un bon joueur. Et on oublie souvent. Domenico, déconne Mais- pas, déconne pas, Domenico. Bah non, mais en plus c'est un jeune. Et je suis désolé, Domenico, c'est un peu son truc. Hein. Ouais, Ça, justement, il aime bien ouais. les équipes jeunes. Je veux dire, si tu prends pas Salmakers, je comprends pas. Ouais, et que tu prends Vermeeren. Ok, Non, t'aimes non. bien la jeunesse, mais à un moment faut. Non, arrêtez tu de prends déconner. Vermeeren, il reste à Surtout la là, avec 3 joueurs en plus, il a la place. Du coup. Il a la place de ouf de prendre un mec comme Vermeeren, Salmakers. il reste à la maison et on prend Yannick, la sécurité avant tout. La Quoi. sécurité, c'est clair. Mais là, liste à 26 joueurs quand même, il y a des joueurs qui vont pas avoir une seule minute de temps de jeu sur tout le Oui, tournoi, je pense. oui, Hein. C'est oui, obligé. oui, oui. T'as 26 joueurs pour un 11 titulaire, ça fait 15 joueurs sur le Ouais, côté. mais on oublie aussi, c'est un vrai gros tournoi maintenant. Et il faut aussi, pallier, oui, c'est vrai qu'il faut pallier à toute éventualité, comme on dit dans le, ouais, dans il y le a monde des- du il football. peut y avoir des blessures, il peut y avoir des cartons. Parce qu'on nous dit, les cartons, moi je sais, hein, ça nous a coûté des Coupes du Monde et des Coupes d'Europe. Hein, donc, On parle de Thomas Meunier contre la France en 2018. on parle de Moussa Dembélé. C'est clair, pareil. Non, mais Ouais. franchement, moi je peux te dire qu'à chaque grande, on va dire, Compétition. chaque grande compétition où les Diables on a perdu un match qu'on n'aurait pas dû perdre, C'était souvent à cause d'un c'était joueur souvent qui à cause d'un manquait. joueur manquant. Et on a eu ça avec Dembélé et ça avec Meunier contre la France. Ouais, c'est vrai que moi j'étais content. Pour te dire, j'étais content qu'il soit pas là. En parlant de Meunier, on va aller dans un pays où il a évolué, en Allemagne, notamment Borussia Dortmund. On va commencer d'abord par parler évidemment d'Openda avec Leipzig. Donc Quel- pas de- Openda qui a Quel pas joueur, on marqué est ce d'accord. week-end. Quelle saison, quel Ouais. joueur. Mais il a pas marqué Mais il ce a pas week-end. marqué ce Qu'est-ce qui se week-end. passe? Loïs Ouais. est fatigué. petit coup de mou pour Loïs, mais Ouais, ouais, comme tu disais, Echo, il fait une saison Mais exceptionnelle. alors, ce qui est bien avec Loïs, tu vois, c'est que il a beau faire un petit coup de mou un week-end, c'est que la semaine suivante, il est capable de te mettre 2 buts, 2 assists Exactement. dans un même match. Oui. Et donc, de fait, t'es 4 fois décisif dans un match, mais t'es là pas été le match d'avant. Ah, ça remonte bien les stats, hein. Surtout qu'il y a un peu de suspense quand même pour Leipzig en cette fin de saison. Il faut qu'ils assurent quand même une place dans les 5 premiers, puisque l'Allemagne aussi va avoir droit à 5 clubs Son Son qualifiés. cinquième ticket aussi, ouais. Ouais, donc pour la Ligue des Champions qui va changer de format l'année prochaine. Mais ouais, pas de but ce week-end pour Loïs. Tu nous as un petit peu déçu, hein, partout face à Hoffenheim. Xavi Simons aussi qui se fait expulser du côté de Leipzig. Match sans, ouais, ça arrive. Bon, On va après, Openda. parier sur un but de Openda le week-end prochain. Et, Après, vous serez franchement, content. Normalement ça on passe. peut le dire aussi quand même, belle saison de Leipzig encore. Oui, hein. très belle Oui, saison de Leipzig. Ouais. On va dire un club quand même qui, ils viennent un peu de loin, Leipzig, hein. Bah oui, mais après ils sont financés par Red Bull, on par est Red Bull, d'accord. ouais. Mais bon, C'est le club le plus détesté en Allemagne. Ouais. C'est les gens n'aiment pas Leipzig parce que justement c'est un club autrichien, c'est pour ça. déjà alors Voilà, évidemment, ouais, bon, ouais, les Pas Allemands, spécialement. on connaît bien les bails, tu vois. mais non, du coup c'est le club le plus détesté, mais c'est vrai que sur les dernières années ils font des parcours, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, en championnat. Alors, ils vont finir par gagner la Bundesliga dans Oui, les oui, 3-4 oui, années oui. qui viennent. Je pense Bah, qu'ils ont les moyens de et- gagner la Bundesliga. Chaque année, il produit des bons joueurs Ouais. en plus. Oui. Ils font des bons choix, en tout cas. Ouais. Sur Loïs, ils ont fait un bon choix cette saison parce que quand même, il a des belles stats. Ouais, très très bonne cellule de recrutement. D'ailleurs, même en Champions League, le match contre le Real Madrid, l'aller-retour, ils ont été vraiment très Ouais. bons. C'est vrai. Très bons. Franchement, tu te dis, hein, t'es en Bundesliga, t'as un joueur qui t'empile plus de 20 buts sur ta saison, tu l'as payé 40 millions. Moi, je pense que c'est une bonne affaire. Hein. C'est une très Oui. très bonne affaire.
Parce que franchement, empiler 20 buts en Bundesliga, c'est pas tout le monde qui empile 20 buts. Hein. Non, c'est pas Deman, par exemple, au Werder, qui Non. empile 20 buts sur la saison. Encore une petite rentrée en jeu pour notre ami Olivier. Non, c'est Olivier Deman, ouais, tout à Olivier fait. Deman. Il avait pas mis un but. Si, la semaine dernière, il a mis un but en jouant 3 minutes. Voilà. Là, il a joué 8 minutes et il a pas marqué. Voilà, pas à chaque fois. Hein. Faut pas Non, déconner mais non bon, plus. après, voilà, il commence à avoir un petit peu de temps de jeu. C'est aussi un jeune, hein, donc. Oui, c'est aussi un jeune, mais et c'était un peu la surprise du dernier. Ouais, mais après, moi, je reste persuadé que ces gens-là, justement, qui étaient des surprises de la dernière sélection, pour moi, ne devraient peut-être pas en faire partie. C'était un test. C'était des joueurs qu'il a emmenés en test. Voilà. Bah, t'es obligé un petit peu. On espère, tester. on espère, Tester, on il faut espère tester. réellement d'autres surprises, quoi. Oui, on va en parler dans pas longtemps, Ah, mais d'ailleurs, avant. Avant. C'est toujours derrière nous. Oui, hein. c'est toujours derrière nous. Ouais. On a regardé un match juste avant, on va vous expliquer ça dans 2 minutes. On va parler quand même de Wolfsburg. Victoire nette, clean sheet pour Castells, et Vranks était pas sur la feuille de match. Apparemment, il est blessé au genou. Alors, j'imagine que c'est pas quelque chose de très très grave, puisqu'on n'en a pas entendu parler. Non, c'est une. J'ai vu, c'est. Ouais, non, non, c'est une petite blessure, une petite contracture, Ouais. apparemment. Mais non, rien de grave. Pas du tout inquiété pour sa présence ou pas à l'Euro. Et Tillmans, là aussi, on l'a pas mentionné tout à l'heure quand on a parlé de la blessure de Tillmans, mais a priori, ce serait pas très grave. Mais c'est possible qu'il ne rejoue pas avec Aston Villa d'ici la fin de saison. Mais pour l'Euro, ça va le faire tranquille. Ouais, après, Après, on a 2 matchs de sélection pour se lancer. Le premier, c'est le 5 juin. Voilà. Donc c'est dans un mois. Il y a le temps. Hein. Un mois, tu peux te Non, remettre. mais on c'est avait. peut-être même très bien pour lui. Mais on avait parlé d'une indisponibilité entre 2 et 3 semaines. Donc, Bah ouais, c'est ça. normalement, Ouais, le championnat est ça terminé. devrait être bon, hein. Un championnat où c'est terminé aussi, puisque du coup, champion ce week-end, le PSV et Bakayoko. Félicitations. Quelle surprise. Bah ouais, voilà. Quelle surprise. Ouais, quelle surprise, mais c'est vrai qu'on s'attend, on avait presque envie de se dire, mais c'est dingue comment ça se fait que le PSV n'est pas encore champion. Ouais, parce que je Oui. crois qu'à la trêve, ça faisait partie des clubs qui n'avaient pas encore perdu. Ce ou qu'il qui avaient faudra perdu un regarder match, cette saison du PSG, c'est, je ne sais pas le nombre de buts qu'ils ont marqués, mais c'est incroyable. incroyable. Ils ont je encore pense mis que 4 ce week-end. je pense que c'est un des clubs d'Europe cette année qui a marqué le plus de buts. À vérifier. Bah là, sur les 4 derniers matchs, c'est 12, 18, 23 buts sur les 4 derniers matchs. Voilà. Juste Mais 5, 1, 6-0, 8-0, 4-2. À comparer avec les différentes divisions et les différents championnats d'Europe, mais je ne serais pas étonné que le PSG soit dans les premiers, hein. Ouais, le ratio, il est incroyable. Petite animation sur Google quand tu tapes Eredivisie, c'est pas mal. Il y a un petit Easter egg. Bon, bah, du coup, on est en format podcast, donc on peut pas voir, mais faites le test. Faites le test chez vous, vous verrez. Non, je regardais simplement pour voir. Bon, voilà, on est. Dites-moi un chiffre, allez. Attends. Ah ouais, le combien- nombre de buts? Nombre de buts marqués en 32 matchs. Hein. Le nombre de buts marqués en 32 matchs, sachant qu'ils doivent être à 4, au moins 4 buts par. Ils doivent être à 3,5, 4. Donc je dirais autour de 125, 130 buts. Non, c'est un peu trop quand même. Ouais. Mais par contre, on est quand même dans un chiffre à 3 chiffres. Ouais, c'est 104, 105, un truc comme ça. 107 buts. 107 buts. C'est les C'est salopards, quoi. C'est énorme. 107 buts en 32 énorme. matchs. On parle d'un ratio de 3 buts passés, 3 buts par match. On est à presque, justement, tu disais, entre 3 et 3,5. Ouais, c'est C'est incroyable. énorme. Et Bakayoko, qui a encore marqué ce week-end. Oui, voilà, aussi lui qui empile Victoire les buts 4-2. cette Beau année. but sur un petit service, petite passe en retrait. J'ai vu ça Ouais, tout à bah, l'heure. je pense une passe de Luc de Jong, si je me rappelle bien. J'ai vu aussi le résumé. C'est un duo, vraiment, c'est un des duos de ce PSV. C'est Luc de Jong, Bakayoko, ça marche bien. Ouais, on espère qu'on verra plus de Bakayoko à l'Euro quand même. Parce que les matchs contre l'Irlande, là, ça va 5 minutes. Oui, mais après, contre l'Irlande, encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions de ce Non, match? ça Non. c'est sûr. Voilà, C'est moi, je pas trouvais que intéressant. la relance derrière lui, c'était pas non plus fabuleux. Donc, voilà. Après, on était vraiment en souffrance dans ce match. L'équipe, C'était un match horrible. elle ressemblait à rien, quoi. Ouais, c'était horrible. On va continuer notre tour d'Europe après les félicitations évidemment adressées à Johan Bakayoko pour son titre avec le PSV. On va parler de la France, de Rennes et d'Arthur Théâtre. Rennes qui a gagné ce week-end, match compliqué face à Metz. On a gagné 2-3. Théâtre qui est impliqué sur les 2 buts que le Stade Rennais encaisse. Fin de saison compliquée pour Arthur Théâtre. Est-ce que la petite blessure qu'il a eue il y a pas longtemps là, ça a un petit peu cassé, mais bon. Au moins, on a gagné, on reste dans la course au titre.
Oh, le lapsus. Dans la course à l'Europe, pardon. T'aimerais bien. Mes fantasmes qui surgissent. Et je vois Rennes cette champion. année, on sent quand même que Doku est parti. Hein. Oui, on sent que le départ de Doku a vraiment fait du il mal. vous a manqué cette année ce joueur vraiment qui fait la différence. Et qui vous avait amené au sommet l'année passée. Quoi. Il y a Désiré Doué qui est en train de vraiment faire une très très bonne saison avec le Stade Rennais, mais il est un petit peu seul dans vraiment la création. Ce qui avait vraiment changé la donne l'année passée au Stade Rennais, c'est que le début de saison n'était pas fabuleux. Mais fin de saison de fou de Doku. Fin de saison de fou de Doku, et c'est vrai que voilà. Et donc on est encore dans la course à l'Europe, mais c'est tendu parce que ça implique que le PSG gagne la Coupe de France. À un moment donné, moi je comprends pas. Vous pouvez recruter, là, les caisses sont pleines. Les caisses sont pleines de ouf. Je veux dire, tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas d'argent au Stade Rennais, parce que là, avec, ils ont pris combien pour Doku 65 millions 65. On a pris beaucoup d'argent. Oui. 65 millions d'euros pour un club de France. Ouais. Franchement, c'est pas mal. C'est même très très bien. J'espère qu'on va faire du recrutement de port, comme l'a fait un peu Lyon cet hiver. Et Lyon qui est donc dans la course à la 7e place avec nous et qui a gagné ce soir dans un match fou. C'est le match qu'on regardait juste avant d'enregistrer ici. Match en retard face à Lille. Donc, attention, tenez-vous bien, Lyon était mené 2-0 à la mi-temps et il gagne le match 4-3 après avoir été remené 3-2. C'était 3-1. C'était 3-1. 2-1, 2-2, 3-2 pour Lille, 3-3 pour Lyon et dans la foulée 4-3 pour Lyon qui gagne le match avec un but encore de Malik Fofana. Oui, Malik. Il est encore rentré, il a encore marqué. Franchement, grosse surprise, on l'annonce, grosse surprise. Là, on peut le dire, par contre, les stats de Malik Fofana, elles sont un petit peu stratosphériques aussi, parce qu'il faut regarder son nombre de minutes jouées par rapport à son temps de jeu. Rendu, oui. Là, il est sur un ratio, globalement, je pense, de 1 à 2 buts par match, quoi. 2 buts par match, je pense, quelque chose comme ça. Parce qu'il a joué vraiment très peu de minutes. Hein. Non, il fait que rentrer à Lyon et il marque. Donc, moi, je te dis, en joker de luxe pour Tedesco. Déconne pas, Domenico, déconne pas. C'est vrai qu'on mettrait bien un petit billet là-dessus. Hein. Moi, je dis, est-ce qu'on le fait rentrer potentiellement dans notre 11 cette semaine Alors, dans le 11, je ne sais pas, peut-être. Mais en remplaçant, oui. Mais en tout cas, en remplaçant, moi, ça fait 2 fois qu'on l'a mis. Hein. En remplaçant, on va en parler. Moi, je l'ai mis. Ça fait 2 semaines qu'il est dans les remplaçants. On va terminer notre tour d'Europe rapidement en revenant quand même en Belgique et on va faire un petit point sur les playoffs comme on le fait à chaque épisode. Ce week-end, Bruges a gagné face à l'Antwerp et donc a conforté sa première place et l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht se sont neutralisés dans un bon vieux 0-0 des familles et Vertonghen est sorti sur blessure. Ouais. Donc on sait pas trop encore à quoi c'était dû. Il a vomi sur le terrain. Il y a 2 joueurs d'Anderlecht qui ont vomi sur le terrain. Ils ont peut-être mangé une saloperie. J'en sais rien. Et après Vertonghen est sorti. Il avait l'air de toucher les adducteurs. On avait dit de pas manger des fricadelles au stade. Les fricadelles aux abords du stade de l'Union. Peut-être pas forcément très fraîches. Mais de base, t'as fait un bon match par contre. Match solide en défense. Donc ça, c'est vraiment bon signe pour la Belgique. De base, moi, pour moi-même, j'étais assez persuadé quand même sur le fait que ça allait devenir un très bon joueur. Il était peut-être encore un petit peu jeune, on va dire, pour les rendez-vous précédents avec les Diables. Mais là, je pense que il prend une dimension et je le vois mal rester d'ailleurs en Anderlecht à la fin de la saison. Je pense qu'il va être clairement sur le départ. On sait qu'il avait déjà intéressé des gros clubs l'année passée, surtout en Italie. Mais je me demande s'il appartient. Et je sais même pas sûr qu'il appartient pas au Sporting Portugal, en fait. Il me semble qu'il est prêté par le Sporting Portugal de base. Ouais. Je vais aller vérifier, mais j'ai cru voir passer ça. Alors peut-être que je me trompe. Parce que oui, on peut dire des conneries. On le rappelle, on n'est pas des professionnels. Alors attends, tac. Carrière. Ah non, il appartient à... Ou alors c'est peut-être le Sporting Portugal qui est intéressé par lui. Je pense qu'il y avait le Sporting Portugal, il y avait, si je me rappelle, je me demande si c'était pas Milan qui était intéressé par lui aussi. Ouais, mais en tout cas c'est sûr que lui, moi ça fait partie des certitudes, il doit jouer à l'Euro. Après peut-être que Milan n'est plus intéressé par les Belges parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec les Belges. Mais je sais pas s'ils possèdent encore un de nos joueurs belges ou pas, ou ils les ont tous revendus au final. Parce qu'à un moment donné, on avait quand même 4 Belges l'année passée, je pense. De Ketelaar, je me demande s'il est
il était en prêt, mais je crois que le deal s'est finalisé cette hiver. non, c'est option d'achat. Hein. Ouais, c'était une option d'achat qu'ils ont levée, je crois, la Talent. Ouais, je pense que. Bien. Ah non, ils l'ont. On n'est pas encore sûr de ça. Il me semble que si. On doute pas qu'ils vont la lever. Hein. Ou sans doute, ça c'est sûr. Comme on dit, des fois on dit peut-être des conneries, donc. Non, là, je pense que c'est le cas. Il y a une clause libératoire. Enfin, il y a une option d'achat, mais qui en plus est dérisoire. On parle d'une histoire de 20 millions, un truc comme ça. Ouais, donc. C'est vraiment rien du tout parce que. Ça va être levé cette histoire. Ouais, je pense aussi, quoi. Je pense que De Ketelaar, au vu de sa saison, se dire qu'il vaut 20 millions, oui, sans problème, je pense. Allez, petit jingle pour notre ami Yannick, s'il te plaît, Chris. C'était des fois pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas de sa sécurité avant tout. Des petites nouvelles de Yannick, comme à chaque épisode, hein, qui est en pré-retraite. Shabab. Bon, il a mis un petit but ce week-end. Il fait un bon match. Hein, encore, donc, quoi. Ouais. Il a donc, joué... quand même, encore une fois, on le dit, ça fait quand même 4 matchs où il est décisif. Ouais, aussi. Non, il se prépare. Bon, après, voilà, il se prépare, quoi. Il se prépare. Tu vois, il est en prépa physique pour. Franchement, mec, c'est vraiment. Mais les gars, vous voulez avoir une longue carrière? Faites comme Yannick, quoi. Choisissez la sécurité, vous jouez en Arabie, il fait bon, tu tombes pas malade, et après, voilà, tu t'es un petit peu blessé vite fait. Tu te remets bien. Tu te remets au calme, au chaud. soleil, et puis après, voilà, tu reviens, et là, tu mets un petit but, un petit assist par match, et puis t'es sélectionné avec les Diables pour l'Euro. Voilà. Ouais, après, il a jamais été mauvais avec les Diables aussi. Hein, non, oui, clairement. Oui. Un qui pourrait en être aussi, on va filer en Turquie maintenant, parce qu'il a fait un match de ouf ce week-end. Dries Mertens, qui a mis 2 buts et 1 passe D dans la victoire 6-1 de Galatasaray, et il a eu 9,6 sur 10. Ouais, non, c'était encore un match de sa vie. On rappelle quand même que Dries Mertens, il a 36 ans, je crois. Et il me semble qu'il n'a pas officiellement pris sa retraite, lui, Dries Mertens. Non, oui. Non. Ah ouais, non, il a toujours dit qu'il restait disponible pour l'Euro. Oui. Mais je pense pas qu'il va l'appeler. Je pense pas non plus. Ouais, je pense qu'il a un peu. Après, le Driss en super sub, il fait super chaud, sub, et même pour encadrer, tu vois, l'expérience, il a participé, il était des aventures de toutes les grandes compétitions avec la Belgique, donc il pourra en être, quoi. Moi, je préférais prendre un Dries Mertens plutôt qu'un Batshuayi, tu vois. Par exemple. Clairement, oui. Oh clairement. Oui, non, pour le même championnat, c'est surtout je prends Mertens tous les jours, quoi. C'est surtout que malheureusement pour Batshuayi, je trouve que les dernières fois où il a été sélectionné avec les Diables, c'était pas terrible. Hein. Non. Enfin, je veux dire, il était plus sur les stats qu'il avait avant, qui lui aurait même valu à un moment donné de pouvoir passer même devant Romelu au niveau de ce nombre de buts par minute. Mais là, c'est plus le cas. Et puis on a un Loïs Openda qui est quand même 3e meilleur buteur de Bundesliga. C'est déconné de dire 3e meilleur buteur de Bundesliga. Dans d'autres ligues, il serait peut-être meilleur buteur, hein, avec 23 buts. Il serait en France, il serait premier, je crois. Donc. Voilà. Et ben on va passer maintenant à notre 11 de la semaine. On a parlé des joueurs, on a fait le tour un petit peu. On va maintenant faire notre 11 de la semaine. C'est parti. Bon, on va faire quand même quelques changements pour notre 11 de la semaine, vu les performances qu'on a détaillées juste avant. On vous rappelle notre dernière composition, donc c'était Openda en numéro 9, Doku, Bakayoko sur les ailes. Un milieu, Salemakers, De Bruyne, Trossard. Et en défense, Castagne, Vertonghen, De Bast, Meunier et Sels dans les buts. Cette semaine, on va faire quelques changements. C'est le bon, ça, en fait? Ouais, ça c'est le bon, ça c'est celui de la semaine dernière, il y a Salemakers. Non. Ah oui, non. Sorry, autant pour moi. Non, t'inquiète. Non, c'est moi, j'étais dans le conducteur de l'épisode de la semaine passée. Ah merde. Et voilà, donc du coup, je me dis, mais c'est bizarre. Non, du coup, parce que effectivement, un des gros changements de la semaine dernière, c'était donc la blessure de Tielemans remplacée par Salemakers qui fait une bonne saison avec Bologne qui était récompensé. Qui, on rappelle, avait mis un superbe but à distance à la Juninho. C'est clair, un super coup franc la semaine dernière. C'était le seul changement la semaine dernière. Cette semaine, on va quand même faire revenir Romelu Lukaku parce que il a marqué ce week-end son 300e but. Ouais. Voilà, il mérite. Je veux dire, et contre la Juventus en plus. Même si la Roma l'emporte pas, ils font match nul.
Bon, il profite du petit week-end d'Openda qui n'a pas marqué Leipzig pour récupérer sa place. On verra la semaine prochaine. Mais bon, 300e but en club, tu peux pas tester. Hein. C'est ça. Voilà. À droite, Yohan Bakayoko, il a encore marqué ce week-end et en plus, il est champion avec le PSV. Évidemment qu'il sort pas de l'équipe. Au milieu, bon, Salemaker, il fait 0-0, De Bruyne, Trossard, et on les laisse évidemment parce que y a pas de souci. Oui, ils sont là toutes les semaines. Parce que j'ai oublié de mentionner un joueur parce qu'on a parlé du match de Lyon et de Fofana, mais il y a Mangala aussi qui a joué une bonne demi-heure avec Lyon ce soir et qui était de la remontada lyonnaise en deuxième mi-temps du coup. Donc ouais. C'est vrai il est dans nos remplaçants, hein, Mangala. Donc il est dans nos remplaçants. Après, est-ce que c'est peut-être un petit peu trop juste pour aujourd'hui, si l'Euro avait lieu demain, est-ce qu'il serait titulaire ? Bon voilà, on avait préféré un poste pour poste, garder un système de jeu. On était en 4-3-3. Ouais. Voilà. Dans un 4-4-2, oui, il est sûrement là. Mais là ici dans un 4-3-3, plus compliqué. Ça dépend, ouais. Disons que là on était face à une équipe offensive. Encore une fois, notre 11 de la semaine. On peut opter pour un style de jeu parce qu'on voudrait aligner les joueurs les plus en forme, mais on est sûr que face à une équipe ou une autre, on va pas mettre le même système de jeu, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on a eu quand même pas mal de compositions différentes. On a eu un 4-2-3-1, il me semble aussi une fois. On a eu un 4-4-2. Hein. Et un 4-4-2 on a eu un aussi. 4-4-2 où on a aligné Openda. Oui, parce que nous on prend des risques, Rico. On est des fous furieux. Ouais, on a fait un 4-4-2, c'est vrai. On a oublié le 4-4-2 Openda Lukaku, ouais. Nous on a des Coronets, si on n'est pas Domenico Tedesco, on ose mettre deux attaquants en pointe. Bah oui. Ben, je reste persuadé qu'ils pourraient être bien complémentaires. Bah oui, c'est une solution. Oui. Parce que on est face à quand même deux joueurs complètement différents. Moi, je dis Lukaku, il y a rien à faire, mais vas-y le bouger dans la défense. Hein. Ah, il libère des espaces. Hein. Ouais, laisse tomber. Hein. Dos au Il est but. là, c'est un mur de haut but. Il est fait très très mal. Moi, je le vois bien balancer un petite cahouette pour lancer l'Openda. Ça pourrait être pas mal aussi, hein, ça. Bah, la passe qu'il a mis à Tillmans contre l'Angleterre. Bah oui, Ouais. voilà. C'est ça. Il peut aussi distribuer Lukaku, c'est vrai. Oui. Parce que voilà, mais c'est pour ça aussi que encore une fois, il est cité toujours dans des gros clubs aussi parce que voilà, il performe encore malgré son âge. Hein. ça c'est clair. Bon, pas de changement du coup au milieu cette semaine. De toute façon, on va pas faire rentrer Mangala. Je pense que c'est un petit peu trop juste. On rappelle qu'on veut vraiment mettre les joueurs qui sont en pleine forme et qui, si le match avait lieu demain, seraient titulaires avec les Belges. On va quand même laisser Salmakers parce qu'on y croit vraiment. Moi, j'espère qu'il sera à l'Euro, d'autant plus que maintenant il y a 26 joueurs qui peuvent être appelés. Donc pas de changement en tout cas au milieu. En défense, Castagne, il n'y a pas de raison que ça bouge. Vertonghen par contre, là la question se pose vu qu'il est blessé. Bah oui. Hein, De Bast, Meunier, je pense aussi que ça peut rester en l'état. Eh ben, moi cette semaine j'ai une autre idée. Vas-y. Allez, j'aime bien moi de me lancer dans des idées cette semaine. Et c'est aussi parce que finalement on l'a jamais récompensé d'être à cette place et qu'on pourrait être justement dans le cadre de l'Euro où là on perd un Vertonghen et qu'est-ce qu'on fait parce que on a un théâtre qui est pas non plus au top. Ah, tu veux remettre mais moi est-ce qu'on ferait pas plutôt une duette Onana de Bast en défense centrale. Moi ça me plairait bien sur ce 11 de la semaine et aussi pour fêter un peu le retour de Onana qui on rappelle avait disparu des radars pendant presque 4 semaines. Ouais, il revient là, il a du temps de jeu un petit peu à chaque match. Donc voilà en tout cas, il est fit, ça c'est sûr et pour dépanner en défense dans un contexte où effectivement avec c'est Théâtre, aussi pas pour top ancrer en ce ce moment. 11 quelque part parce que c'est vrai qu'il avait été plus que convaincant en défense centrale. Hein. Franchement, moi je l'ai trouvé sur le match en tout cas où il a joué en défense centrale, je l'ai trouvé meilleur que Vertonghen. Eh ben, ce sera notre grosse question de la semaine. Oui. Tiens, je poserai ça sur nos réseaux sociaux. Moi je l'ai vu tacler des beaux tacles à la Vincent Kompany que j'appelais ça, tu sais, ce tacle un peu où il va chercher le ballon comme ça avec son pied comme ça. Waouh. Ah non, c'est propre. Oui, pourquoi pas. Moi, allez, ça se tente. Voilà. Il a joué en défense centrale lors des 2 derniers matchs, donc en tout cas contre l'Irlande, il avait bien dépanné et effectivement dans un contexte où Théâtre est pas au top, ça peut être une solution. Donc partons là-dessus. Au même titre on avait tenté notre 4-4-2, voilà, peut-être que c'est quelque chose que là Domenico a tenté. Nous on l'avait pas encore tenté, mais c'est vrai qu'on peut le tenter. Ouais, bon allez. Validons ça. Allez. J'aime bien aussi de temps en temps de venir avec des petites surprises de dernière minute pour le 11. Mais t'as raison, c'est le principe du podcast de toute façon. On va quand même terminer avec le poste le plus important,
au foot, ça reste quand même le poste de gardien de but. On reste avec Sels dans les buts. Castells revient bien, il a enchaîné 2 derniers matchs, il fait une clean sheet ce week-end, mais moi je garde Sels comme la semaine dernière. Mon argument c'est il a marqué des points face à l'Irlande et à l'Angleterre, il mérite sa place. Ouais, mais moi... Toi t'as envie de changer encore. Moi j'ai envie de remettre Castells parce que officiellement Castells c'est notre gardien numéro 1. Non, moi je vais mettre Courtois en l'honneur d'Eco ce soir qui est supporter du Real Madrid, et donc juste on va mettre Courtois juste pour faire chier. Mais non mais Castells oui, il peut avoir sa place. Mais aussi. après non, mais en fait pourquoi on mettrait pas Courtois en fait? Bah oui, on pourrait mettre Courtois. Qui est de retour et qui Oui, moi je propose qu'on mette Courtois dans les buts en fait. Même si on sait qu'il sera pas appelé. Mais ça on s'en fout en fait. Parce que même si on le fait en fonction de l'Euro 2024, on a aussi notre concept qui est de dire que on prend les meilleurs joueurs de la semaine. Et Courtois, c'est un magnifique arrêt de classe mondiale encore ce week-end. Ouais, c'est vrai. a gardé un clean sheet. Qui garde sa clean sheet pour son retour avec le Real. On un match, peut un aussi titre. quand même le féliciter quand même de ce long chemin parce que quand on l'a vu se reblesser, franchement, moi, je me dis merde, le mec il se repète l'autre genou dans la foulée. Et il reste 1 mois, et si les violons s'accordent entre Tedesco et Courtois, moi je dis, voilà, c'est pas impossible. Hein. Et avec. C'est pas impossible. Si les mecs se parlent, c'est pas impossible. Bon, mais il faut qu'ils se parlent. Mais avec un en tant que supporter du Real, est-ce que tu valides mon choix de mettre Courtois dans le but? Valide, voilà. oui. Parce qu'en plus, on risque de le voir peut-être aussi en finale, si le Real. Bah oui, voilà. Enfin, je veux dire, mais tu t'imagines si le Real va en finale, que le Real gagne la Ligue des Champions. Avec Courtois dans les buts et que Domenico le laisse à la maison. Non, ça ne va pas. Hein. Enfin après, sauf si c'est le choix de Courtois de rester à la maison. Hein. Encore une fois, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, Thibaut, j'espère qu'il va ravaler un peu son orgueil et tout. J'espère quand même que son karma va lui dire que... Si Courtois ne fait pas la démarche d'appeler Tedesco de lui-même en lui disant « Écoute, j'ai bien réfléchi, finalement, si tu veux de moi à l'Euro, je peux être là. » Si c'est pas Courtois qui va demander Tedesco, c'est clair que c'est pas lui qui va appeler Courtois ça, c'est sûr. Voilà. Mais le bonhomme est trop fier. C'est notre gardien numéro 1, c'est notre meilleur gardien. Et il était là dans tous les bons coups de la Belgique ces dernières années. On le rappelle, c'est lui aussi qui apporte, on va dire, sur un cadeau, un paquet cadeau sur le titre de Ligue des Champions au Real Madrid. C'est clair, l'année dernière, c'est l'homme du match. Voilà, c'est l'homme de la finale. Ouais, c'est l'homme de la finale. Il a assez prouvé que c'était un grand gardien, un gardien de classe mondiale, et en avec soi, beaucoup d'expérience. Même il l'a montré encore ce week-end, et voilà. Suivons notre principe jusqu'au bout. Et pour rappel, Lunin peut quand même se dire qu'il a eu de la chance, parce que sans ça, il aurait pas joué un match. Hein. Bah évidemment, c'est le gardien remplaçant au Real Madrid derrière Thibaut Courtois. Évidemment qu'il aurait pas eu tant de jeu. Et Lunin lui-même a dit que il a eu beaucoup d'expérience justement de Courtois et qu'il discute beaucoup, qu'il lui passe beaucoup de conseils. De conseils, oui. Ouais. C'est le gardien de où, Lunin, d'ailleurs? L'Ukraine. C'est le gardien de l'Ukraine? C'est possible, ouais, je crois que c'est l'Ukraine. Ou on la Russie. On joue contre l'Ukraine, hein. On rappelle à l'Euro, on joue contre l'Ukraine. Hein. C'est vrai. Ah oui, c'est l'Ukraine hein, finalement contre qui on joue. Hein. Ouais, moi, je suis hyper content et en même temps, ça m'ennuie un petit peu parce que quand même à chaque fois, vu que l'Ukraine est une des équipes que je supporte, donc ça veut dire que que mon pays joue contre une des autres équipes que je supporte. Là, ça va, c'est en poule, il y a 3 qualifiés. Oui, voilà. Tu t'en remettras. Oui, je sais. Mais voilà, encore une fois, mon cœur sera tiraillé ce jour-là. Ouais. Comme quand on joue contre le Mexique, d'ailleurs. Oui. Veste du Mexique que tu as en ce moment sur toi. Oui, mais ça, les gens ne le voient pas encore. Exactement. Bon, allez, on part sur Courtois dans les buts, du coup. C'est vrai que si on suit le principe du podcast, nous, on prend les meilleurs joueurs disponibles actuellement et Courtois, c'est clairement le meilleur gardien de la Belgique. Mais comme ça, on peut prendre 4 gardiens, quoi. Comme ça, on prend Castells, Courtois, Sels et Kaminski. Bah, on laisse surtout Arnaud Baudard à la maison, tu vois. On va updater notre liste que vous pouvez retrouver sur notre Là, je vais pas blog. vous mentir, si vous regardez dans la liste des subs ces dernières semaines, je n'ai pas pris 4 gardiens, je n'en ai pris que 3. Bah oui, il y a pas besoin d'avoir 4 gardiens. Mais oui, mais si, mais maintenant, dans le nouveau délire, il prend 4 gardiens, Domenico, donc... Et à quand un gardien endiablé de la semaine? Il faudra que forcément... le jour où on aura Thibaut Courtois en invité, peut-être qu'il y aura un endiablé de la semaine. Thibaut Courtois. Et cette semaine, du coup, on met qui en endiablé de la semaine? Cette semaine, en endiablé de la semaine, écoute, il y a beaucoup, potentiellement, de joueurs qui pourraient être endiablés de la semaine. Donc je vais faire un peu comme on a fait la semaine passée, c'est-à-dire je vais faire un petit podium, on va dire, un petit top 3, pour montrer que ces joueurs, vraiment, ils comptent, et que c'est à chaque fois limite, mais qu'il y a peut-être un petit événement en plus
Et parfois, on lutte même face à plusieurs événements. C'est ça le problème. Et vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, ce week-end, on va dire, qui ont eu dans les événements importants de nos joueurs vraiment des Diables Rouges? On a d'un côté un Diable Rouge qui a eu un titre. Voilà. Yohan Bakayoko avec le PSV. Yohan Bakayoko. Mais qui est quand même, on va dire, bénéficie quand même d'une très très bonne saison du PSV et quand même de beaux assists aussi de Luc de Jong, qui est quand même le joueur clé du PSV de cette saison. Et il fait partie évidemment de ces bons joueurs clés, mais je remarque aussi que Bakayoko n'existe pas encore solo. Il a plus de mal à exister qu'un Doku, ça c'est sûr. Voilà. Donc il n'a pas encore assez d'impact. Puis il joue dans un championnat moins relevé. Mais on aurait pu le récompenser. Et d'ailleurs, on le rappelle, on l'a fait 2 fois. C'était notre endiablé, si je me rappelle bien, de l'épisode 4 et de l'épisode 8. Donc il a déjà été endiablé 2 fois. Donc on l'a déjà récompensé 2 fois. Est-ce que je veux le mettre au même niveau avec 3 endiablés de la semaine que Kevin De Bruyne? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ok. Non, voilà. Donc je mettrais, on va dire Bakayoko sur la 2e marche. Ouais. Alors sur la 3e marche, je mettrais quelqu'un, c'est Trossard, parce que voilà, Trossard, c'est encore un but ce week-end. C'est vrai. Et il est toujours dans la course au titre. On rappelle, ils sont toujours en tête de la Première Ligue, mais avec un match d'avance. Et potentiellement, donc 2 points de retard si Manchester City gagne tous ses matchs et serait donc champion. Dans tout autre cas, a priori, Arsenal devrait être champion. À condition aussi que eux gagnent tous leurs matchs. Ouais. Parce qu'on rappelle, ils doivent encore jouer Manchester United, si je pense. Et on ne sait jamais que Manchester United, même si on a vu ce soir qu'ils sont fait 4-0 par Crystal Palace. Quand on a quitté le match, c'était 4-0 en tout cas. Oui, voilà. Et donc Trossard sur la 3e marche. Et donc comme endiablé de la semaine, je pense qu'on va le récompenser. En plus, on l'a pas récompensé une seule fois de cette saison. Mais il est quand même l'homme de tous les bons coups. C'est quand même notre ami Romelu. Romelu, 300e but quand même. 300 buts, c'est quand même pas rien dans la carrière d'un attaquant. On le sait, c'est vraiment un chiffre. C'est un chiffre qui est difficile à atteindre et qui on va dire, place un attaquant quand même sur un certain niveau. C'est 300 buts en club, c'est énorme. 300 buts, c'est un gros compta. On parle quand même de 20 buts pendant 15 ans. Ouais. Voilà, ça veut dire que pendant 15 ans, tu dois tenir 20 buts chaque saison. C'est chaud quand même. Hein. Ouais, c'est grave chaud. 20 buts par saison. 20 buts par saison de moyenne sur 15 ans. Ah ouais. T'as dit qu'on l'avait pas récompensé, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion. Parce que sur les 10... On n'a pas eu l'occasion, mais 13-14 dernières semaines... On peut quand même aussi le féliciter parce que clairement, la Roma, cette saison... s'ils accrochent une place en Ligue des Champions, ça sera grâce en partie à Romelu. Hein. Ouais, c'est pas fait encore, je crois. On va faire un petit point très rapidement. Je vais voir le classement justement. Mais je me demande si la Roma ils sont pas 5e ou 6e. Ouais, ils sont 6e pour l'instant. C'est Europa League pour l'instant. Ils sont à la lutte avec l'Atalanta justement de Charles de Ketelaere. Ils ont tous les deux 60 points. Mais voilà. Et derrière la Lazio aussi qui est en embuscade avec 56. Donc c'est pas encore. Ouais, mais donc justement, ils pourraient encore accrocher une place en Ligue des Champions parce qu'on rappelle, ils ont 5 tickets les Italiens. Donc c'est vrai. Mais on va partir là-dessus alors. Romelu Lukaku, endiablé pour la première fois. Pour la première fois. Félicitations à lui. Il aura sa petite image sur notre blog. Vous pouvez aller consulter notre petite compo, les visuels, les quelques articles qu'on publie, etc. On publie ça aussi sur les réseaux sociaux. Et justement, j'en parlais tout à l'heure. Ce sera un petit peu la grosse question de la semaine. Êtes-vous d'accord avec nous sur le fait de jouer vraiment avec Onana titulaire en défense? Je pense que la question se pose et que y a rien à faire. C'est quand même en défense que c'est le plus compliqué d'avoir de la sécurité côté belge. C'est le point faible de la Belgique. Voilà. Donc Onana, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? N'hésitez pas à nous dire ça sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que qui a été cool en fait de voir Onana dans cette position, c'est que ce jour-là, on jouait pas face à des manchots quand même. On jouait face à l'Angleterre. Oui.
Enfin, je veux dire, c'était quand même une sacrée favoris de équipe, l'Euro. quand même. Non, contre l'Angleterre, il joue au milieu de terrain. Donc, Il fait un très bon match au ouais. milieu de terrain, mais c'est contre rentre. l'Irlande qui est, il rentre, où je crois qu'il est replacé en défense centrale, et il fait un très bon match contre l'Irlande en défense Où il centrale. redescend. Non, c'est pas dans le même match de l'Angleterre, justement. Non, Où il redescend. rentre au milieu. Il rentre au milieu. Ah, il rentre au milieu. Ouais, là. Oui. il rentre au Oui, milieu. Il fait un très bon match au milieu, Onana. Bah, de toute façon, au milieu aussi, Ouais. en récupérateur, en numéro 6, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est sa place. Et il l'a montré, mais voilà, en dépanne défensive, il a été plus que convaincant, en fait. Non, ça c'est clair. Ce que je veux dire, si on le compare à De Winter, par exemple, enfin, je veux dire, Pauvre Connie. mais non, mais bon, là, faut dire que quand même, Onana est un meilleur défenseur que Connie De Winter, quoi, tu vois. Non, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même poste à la base. C'est juste que voilà, De Winter a peut-être pas l'envergure, ou en tout cas peut-être pas encore l'expérience qu'a déjà pu avoir un Onana, parce que Onana c'est pas ses premiers Non, mais matchs je en équipe pense, de Belgique. mais je pense que potentiellement, ça donne un peu l'info aussi que clairement, des numéros 6 sont clairement des remplaçants défenseurs centrales, et on Bah le oui, voit ça, c'est avec, souvent. et donc, on le voit avec Axel Witsel, hein, il est aussi passé de 6 à défenseur central, ouais. et ça se passe très bien. Donc en fait aussi, voilà. Witsel qu'on pourrait mettre aussi dans notre équipe, mais bon, ça fait trop mal au cœur. Allez, on non, enchaîne. parce que lui, officiellement, il est plus Diable Rouge, quoi. Oui, c'est vrai, il est plus Voilà. Diable Rouge. Bon, allez, on enchaîne. On Mais va l'a passer. mis, on rappelle qu'on a mis Witsel quand même pendant 5 épisodes de l'Andiabé de la semaine. Jusqu'au match Angleterre. Jusqu'aux sélections où là, clairement, Domenico a C'était- confirmé qu'il ne ferait plus partie C'est jamais ça. des Diables. Allez, jingle. On va d'office continuer à parler de la sélection, puisque la news de la semaine, c'est quand même l'annonce donc de la date de la sélection de Domenico Tedesco pour l'Euro 2024 en Allemagne. Ce sera le 28 mai prochain à 10h à Tubize. Comme ça, on est fixé. On sait quelle matinée on doit réserver pour faire notre épisode spécial. Voilà. Donc l'idée ce jour-là, en fait, c'est que on fasse un réact directement à Ouais. la sélection et qu'on vous poste ça, mais dans l'heure. Oui, c'est Voilà, ça aussi c'est l'idée. l'idée. C'est on le fait à chaud et on vous le poste dans l'heure. Donc ça à 10h, le temps qu'on enregistre, qu'on publie ça aux alentours de midi, 13h, ce serait bien que ce soit en ligne, mais ce sera en ligne Ça le sera. jour de. D'ailleurs, si tu veux participer, Echo, et que tu sais te libérer, t'es évidemment le bienvenu pour faire ça avec nous. 28 mai prochain, mercredi, 10h, on sera là. Et on en a déjà parlé, l'annonce aussi, c'est que il y aura 26 joueurs sélectionnés et pas 23. L'UEFA a accepté la demande un petit peu conjointe de tous les sélectionneurs adressés que Ça- on ça- puisse, ça- ils puissent ça fait appeler, plaisir, hein, ça. ils puissent appeler 26 au lieu de Ça 23. fait plaisir. Ça, Bah ça c'est cool, ouais, parce que ça fait encore plus de joueurs ça sélectionnés. super. Ça c'est super. Ça fait plaisir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, donc, c'était la news de la semaine. Et donc, l'annonce pour notre petit épisode spécial qui aura lieu d'ici 3 semaines, en fait. 3 semaines tout pile. Voilà. L'image de la semaine, on reste dans la thématique Diable Rouge à fond cette semaine. C'est l'hymne des Diables Rouges qui a été enregistré hier à Bruxelles avec Wunderbar. 1500 supporters. Effectivement. Wunderbar, ça s'appelait. Ou alors, Wunderbar. Là, c'est Wunderbar. Wunderbar. Vous savez, ça jouait, c'est du W allemand. Ouais. Quoi. Ouais. Wunderbar. C'est bizarre, hein. Wunderbar. Wunderbar. Mais je crois que c'est le V, du coup. Non, mais bon, après, on rappelle, l'allemand est notre 3e langue officielle en Belgique. Même si, globalement, il y a très peu de personnes en Belgique qui parlent allemand. Mais c'est quand même notre 3e langue officielle. Et donc voilà, cette année, la Belgique a décidé de revendiquer le fait qu'on avait une 3e langue officielle qui était l'allemand. Mais parce que Pour faire la campagne en liée à Allemagne. l'euro allemand, en voilà. Allemagne, ouais, c'est vrai, maintenant que j'y pense, c'est logique. Mais c'est oui, logique. oui, petit clin d'œil Ouais. à notre 3e langue nationale et à la communauté germanophone qui, on le sait, pour la plupart sont aussi francophones. Donc si vous nous écoutez, voilà, Petite dédicace. Allez nous mettre un petit commentaire sur, big sur up YouTube. à la communauté germanophone belge, les cantons. Là, ça, par contre, là, je connais pas encore assez. Ouais, je crois que c'est les cantons de l'Est, c'est ça. Je connais bien les provinces de Belgique, mais là, toute la partie. Mais juste pour info, mais c'est dans la province de Liège, ils ont en un fait. gouvernement. Hein. Ils ont un gouvernement. Oui, ils ont un gouvernement aussi. Ah ouais, non, mais ça, c'est une spécificité de la Belgique. Donc la communauté germanophone a son propre gouvernement aussi. Ça va trop loin, les gars. Comme la communauté française, enfin la fédération Wallonie-Bruxelles qui a aussi son gouvernement. C'est incroyable. Ouais, la Belgique, c'est un sketch. Un sketch, parlons du sketch, pour moi c'est le carton jaune de la semaine. Je vais pas mettre carton rouge parce que voilà, c'est pas non plus grave, mais pour moi le carton jaune de la semaine, j'avais envie de
pousser mon petit coup de gueule sur le système des playoffs en Belgique que je trouve quand même bien naze. Voilà, le petit carton, le petit sifflet, et on sort le carton parce que Bruges, il faut le rappeler, est en tête, mais avait quand même 19 points de retard à la fin de la saison régulière, qui se retrouve à 10 ou à 9, je sais plus exactement, Non, pour les mais playoffs. il est temps d'abandonner ces bêtises de playoffs, en tout cas de système de tournoi pour le top. Parce que franchement, plus aucun club ne fait ça dans le monde, plus aucune ligue ne fait ça si on retrouve ce système dans des divisions bien inférieures. Donc, ou dans d'autres sports. On parle de divisions comme les quatrièmes divisions anglaises ou ce genre de choses où il y a une fin de championnat en tournoi, mais en aucun cas ils ne divisent les points par deux. C'est quelque chose qui me dépasse. Ça veut dire que incroyable. Un match que tu as gagné dans le début de ta saison vaut moins qu'un match que tu gagnes en fin de saison. Pourquoi ? C'est un championnat. Mais il y a aucun intérêt à tout ça. Ouais. Et voilà. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui fait aussi que peut-être notre championnat ne suscite pas autant d'intérêt que d'autres championnats pourraient susciter, tu vois. Ah, moi je suis sûr que ça déjoue complètement. Parce que clairement, ils avaient fait ce système de play-off encore une fois dans le but de faire du fric. Évidemment, puisque comme toujours. Les droits télé sont négociés de fait à part des droits du championnat. Au final, ça n'a pas fonctionné et ils se sont retrouvés finalement à remettre ça dans un même package. Enfin, de ce que j'ai compris, finalement, ça coûte. Ils gagnent pas plus d'argent qu'avant. Non, mais je suis pas surpris. Ouais. Mais c'était mon petit carton jaune, enfin notre petit carton jaune de la semaine, parce que c'est vrai que je m'intéresse un petit peu plus au championnat belge, déjà depuis qu'on fait le podcast et depuis que je suis plus assidûment l'Union Saint-Gilloise, très clairement. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment tellement injuste pour tous les efforts produits par l'Union Saint-Gilloise en saison régulière pour faire 19 points d'écart avec un club comme Bruges et se retrouver distancé après les trois quarts Bruges des playoffs. Bruges, on est d'accord, en cette fin de saison, ils marchent sur l'eau. Oui. Hein. Par contre, il faut pas enlever le mérite à Bruges. On le rappelle, ils sont toujours en lice en demi-finale de la Conference League. Ils ont perdu 3-2 contre la Fiorentina. Voilà, 3-2, c'est un but de différence. Ça reste jouable. Ça reste jouable à fond. Et on le sait, Bruges l'a déjà prouvé justement qu'il était capable de renverser des grandes équipes. Hein. Ça fait partie des matchs à regarder cette semaine. On va terminer là-dessus. Le retour donc Bruges-Fiorentina, parce que là du coup le match va se jouer à Bruges en demi-finale de Conference League jeudi soir. Le même soir, il y aura aussi Aston Villa avec Yuri Tillmans, même s'il est blessé, mais bon, quand même, on espère pour lui que le Aston Villa puisse se qualifier, mais ils ont perdu 4-2 le match aller contre l'Olympiakos, ça va peut-être être compliqué. Olympiakos qui sont, ils sont toujours là, quoi. Ouais. Il y a aussi en Ligue Europa, l'AS Roma, Leverkusen, le match retour avec Lukaku, Atalanta, Marseille avec De Ketelaere, et du coup, la Ligue des Champions. On finit avec le plus beau. Bayern Munich, Real Madrid, Bayern Munich avec probablement Thibaut Courtois dans les buts. Ah non, ça Ancelotti a dit que c'est vrai. Oui. Il a dit que c'est bien pour Lunin. Oui. C'est bien pour lui parce que je trouvais ça un petit peu injuste. Il a joué tous les matchs avec des champions. Exactement. Il a été très bon. Oui. Donc ça aurait été un petit peu compliqué je comprends. Bien vu Ancelotti. Mais bon. Et puis PSG Dortmund, évidemment. Est-ce que le PSG va accéder à sa deuxième finale de Ligue des Champions? Gros suspense. C'est demain soir. Mardi soir, on enregistre lundi soir, comme ça. Voilà. Mardi soir, mercredi, jeudi. Dortmund, malheureusement, toujours pas de retour de notre ami Julien Durolville. Non, c'est vrai qu'il y a il y a un Belge, il y a deux Belges, je crois, même à Dortmund. Il y a un autre jeune joueur, mais qui joue pas beaucoup à Dortmund. Il me semble. Oui. Mais Duranville aussi, qui a été souvent sur les feuilles de match cette saison, mais qui était pas. Bref, ça fait vraiment partie des matchs à ne pas rater cette semaine. Grosse semaine encore. Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League. Ça n'arrête pas. La Kings World Cup après, on va enchaîner. Ah oui, l'Euro. Ouh là là. Ça va vivre au football. On vous rappelle la mois. Kings World Cup, donc cet événement organisé par Gérard Piquet, qui est un autre ligue de football. En format 5. 7. Football à 7. Ouais, c'est du 7-7, ouais. Ça va être incroyable. Ouais, surtout que voilà, Eden Hazard, on le rappelle. Du coup, on est obligé de. Ouais, Eden Hazard, on rappelle qu'il sera capitaine du FC Deptostra, qui est l'équipe belge de fait de Kings League. Et voilà, vous pouvez aller voir leur Instagram. Ils ont déjà annoncé les sélections. C'est vrai, là, c'est fini. Là, il y a tous les joueurs. Alors là, on a les sélections qui sont passées, un peu comme la France a aussi annoncé ses sélections, mais par contre, il peut toujours y avoir des joueurs invités.
Ah oui, c'est ça, les présidents de club, donc Amine Mathieu, Céline Dept, c'est ça? Ouais. Oui. Ils peuvent inviter jusque 3 joueurs qui ils veulent. Leur père, le frère, l'oncle, l'ami, le cousin. Ils peuvent inviter qui ils veulent. Donc voilà. Bon. Après, ils peuvent pas prendre de joueurs qui sont normalement affiliés pro FIFA, donc. On vous fera peut-être un petit épisode spécial pour l'occasion. On fera peut-être un petit hors-série pour la Kings World Cup. On doit bien ça à notre Eden national oui, quand voilà, même. c'est ça. Parce qu'on le rappelle, on continue de suivre Eden parce que voilà, c'est un de nos grands talents et on l'a pas oublié. Et on avait d'ailleurs édité un article. Morgane nous avait fait un petit article d'ailleurs sur son podcast. Ouais. On vous invite à aller revoir d'ailleurs, qui était incroyable Sur notre blog. Prouve aussi que Eden sait enfin parler anglais aussi. Donc ça, c'est super. Après quand même. des années en Angleterre Voilà. et des années en Espagne. Bah, il a eu le temps quand il était sur Non, le en banc du Real Espagne, Madrid. à mon avis, en Espagne, il sait juste dire Donde está la cerveza et Donde está las hamburguesas, quoi. Oh le bâtard. Eden, on rigole hein, parce que tu sais bien, on t'aime, on t'adore. Bah oui. D'ailleurs, franchement, Eden, il faudrait que tu le saches ici, mais je l'ai pas mis dans la pièce, hein, mais on devrait le faire si le jour on se filme dans le podcast. Il faut mettre tu seras Eden là. ici. C'est on t'a Version Côte d'Or. Ouais, on t'a en taille réelle Côte d'Or. Donc j'avais récupéré Côte d'Or, ça envoyez dans les notre, subventions là. dans notre, La pub. voilà, dans notre supermarché d'à côté, j'avais récupéré ça. Et voilà, on l'utilisait d'ailleurs comme c'est toi qui nous annonçais les matchs ici qu'on regarde au PodLab justement. Voilà, ça va encore être le cas pendant l'Euro. Ça va être la folie. Trop de foot. Trop de foot. Mais non, mais en même temps, on adore ça, donc tant mieux. Bon, allez, on va se quitter là-dessus parce qu'on fait un petit peu plus long que d'habitude. Merci, Eko, Je sais pas, d'avoir je m'en été bats les avec couilles nous. si on gagne, c'est ça. Merci, Kevin, pour cette petite dédicace aussi. Ça fait toujours plaisir. Mon français, il n'est pas le meilleur, alors... Mon français, il n'est pas le meilleur. C'est pour ça que je dis que je m'en bats les couilles. Donc comme ça, on nous refait un petit Eden aussi. Hein. Allez, vas-y. On va vous quitter là-dessus. Merci, Eko. Allez, au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Ciao, ciao.